France Insoumise de Paris, Daniel Obono. Bonjour. Bonjour. On va commencer par cette proposition du Parti Socialiste. A priori, Jean-Luc Mélenchon, d'après ce qu'on croit comprendre, a l'air d'accord, mais il est question de déposer une motion de censure de gauche contre le gouvernement. Vous avez jusqu'à dimanche, je crois, pour en discuter. De ce que vous savez, est-ce que la France Insoumise va, aux côtés du PS et des communistes, souscrire à cette motion de censure? Et étant donné que c'était une des premières propositions faites par Jean-Luc Mélenchon lui-même au tout début de la crise, effectivement, c'est quelque chose que nous envisageons. Donc nous sommes plutôt satisfaits qu'on arrive à essayer de trouver des formes institutionnelles pour sortir de cette crise. Quels en seront les termes? Ils sont en discussion, j'imagine, mais de cette motion. Je pense que les termes seront simples. Ce que nous avons tenté de faire depuis le début de cette crise, c'est, comme je vous le disais, d'essayer de sortir par le haut. Parce qu'il nous semble que nous sommes dans notre rôle de parlementaires, de contrôler l'action du gouvernement et d'essayer de faire toute la lumière sur la chaîne de responsabilité politique. Et la motion de censure, c'est une manière de le faire, surtout après ce qu'on a appris au fil des auditions, au fil des révélations des journaux et au fil notamment de ce que nous ont dit M. Collomb, le préfet de police, surtout M. Collomb qui est ministre de l'Intérieur et qui nous apprend en fait qu'il ne sait absolument rien de ce qui se passe dans son ministère. Et donc il ne nous reste qu'à nous adresser à M. Édouard Philippe qui est chef du gouvernement et responsable devant l'Assemblée nationale. Donc je pense que en des termes républicains, en défense de la souveraineté de l'Assemblée qui représente le peuple, cette motion de censure, comme je crois d'ailleurs celle du groupe des Républicains. Ce que dire. Il y en a une qui sera débattue à 15h. Est-ce que vous n'auriez pas pu faire une grande coalition d'opposition? Écoutez, nous, c'est ce que nous avions demandé. Je vous le rappelle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a le premier mis sur la table cette proposition. Nous n'étant que 17 députés, il faut être 58 nous n'avons pas les moyens de pouvoir à nous seuls faire cette motion. Et d'ailleurs, on l'a vu au fur et à mesure, que ce soit les Républicains, Nouvelle Gauche, GDR, il y a eu quand même une convergence très forte qui s'est établie. Et donc, tant mieux si les Républicains ont pris cette initiative, encore mieux si Nouvelle Gauche finit par le faire. En tout cas, nous, comme nous l'avons été depuis le début, nous serons à la hauteur de nos responsabilités. Dans cette opposition au gouvernement, vous êtes aussi rejoint par les députés RN, ex-FN. Une précision, parce qu'il y a une polémique qui a monté il y a quelques jours. Il y a bien un cordon sanitaire entre la France Insoumise et le Front National? Mais il y en a toujours eu et il y en aura toujours, parce que c'est dans notre ADN de combattre le Front National. Mais là n'est pas le débat, et je pense que vous l'avez dit, cette polémique est en fait une tentative pathétique de la part de la majorité d'essayer de faire une pseudo-diversion. La vérité, c'est que aujourd'hui, c'est la majorité LRM qui a tout fait pour empêcher le travail institutionnel, qui a fait obstruction avec la commission d'enquête. Et alors eux, c'est eux qui portent la responsabilité. Eux, ils disent que vous l'avez transformé, vous l'avez entendu, en tribunal politique. Excusez-moi, ça s'appelle une commission d'enquête. Ce n'est pas un tribunal. Le Parlement pourrait se transformer en tribunal, ça c'est possible constitutionnellement, mais il s'agit d'une commission d'enquête. Donc on mène l'enquête en tant que parlementaire, pas pour déterminer des sanctions pénales, ce n'est pas notre rôle, il y a un processus judiciaire pour cela, mais pour déterminer des responsabilités politiques. Et donc oui, il faut poser des questions. Donc, de toute évidence, la majorité de la République En Marche, la présidente de la commission des lois, Madame Yael Braun-Pivet, qui était en même temps co-rapportrice, qui est assez inhabituelle. Ce n'est pas le cas au Sénat. Vous savez, les choses se sont quand même nettement mieux passées. Il y a ce fait majoritaire qui fait que c'est un peu la majorité qui décide. Il y a aussi un fait majoritaire au Sénat, et il n'empêche, les choses se sont passées de manière beaucoup plus respectueuse. Dans tous les cas, il semble que ces personnes aient été galvanisées par le petit discours de leur chef devant les députés et le gouvernement. Quelques jours avant, et puis après avoir été tétanisés d'ailleurs pendant plusieurs jours, ne sachant que faire, tout d'un coup se sont sentis l'âme de Jupiter et se sont mis à faire preuve d'autoritarisme dès le départ. Et ça, encore une fois, le constat a été unanime. C'est monsieur Larrivé, qui est co-rapporteur membre des Républicains, qui a, y compris, été dans son rôle. Nous sommes en désaccord politique avec les Républicains, mais nous avons pu constater, ainsi que nos autres collègues, qu'il faisait son rôle jusqu'au bout et n'a même pas pu aller au bout des propositions qui étaient faites d'audition. Parce qu'il fallait, de toute évidence,
protéger coûte que coûte l'Élysée. C'est très clairement ce qu'a dit la majorité LRM en disant fermez le banc, on a trouvé le coupable avant même la fin des auditions. C'est Monsieur Gibelin, c'est des cadres du ministère de l'Intérieur et il ne faut surtout pas... Pour vous, l'Élysée essaye de faire porter le chapeau à Alain Gibelin. Écoutez, c'est assez grossier comme manœuvre. En tout cas, par la voie... On rappelle que c'est le directeur de la police et de la circulation. Voilà, en tout cas par la voie de la majorité en marche, qui depuis le début nous a habitués justement à répondre très vite et avec beaucoup de zèle aux desiderata de l'Élysée. C'est un peu là qu'ils l'ont pointé. Ils ont fait d'ailleurs une conférence de presse avant même que la commission d'enquête se réunisse. Vous voyez à quel point l'obstruction a été vraiment de leur fait. On a quelques secondes. Vous y serez pas du coup cet après-midi pour la dernière audition du patron des CRS qui était au 1er mai. Vous n'y serez pas? Écoutez, non. Après la manière déplorable dont les choses se sont passées, vraiment il y a eu un manque de respect. Alors si ce n'était qu'envers nous en tant qu'individus, ce serait déjà pas très sympathique, mais c'est en tant que députés de l'institution parlementaire. Nous discutions de la révision constitutionnelle et dans la Constitution, le Parlement est censé contrôler l'action du gouvernement et représenter le peuple, les citoyens. Et c'est à ces citoyens et citoyennes que la majorité En Marche, comme leur président d'ailleurs, a montré tout le mépris qu'elle avait pour ces institutions et c'est nous qui les avons défendues. Nous continuerons à le faire à l'occasion de la motion de censure et dans les prochains mois, chaque jour qu'il le faudra, nous respecterons les institutions. Merci beaucoup Danielle Obono. Motion de censure dont on saura en fin de semaine si elle est oui ou non discutée à l'Assemblée. Ce sera mardi a priori. Merci d'avoir été avec nous ce matin.